Imaginez un jeune homme, Eric Coazan, dont la vie semblait être un modèle de réussite. Un étudiant déterminé, un rêveur passionné et un débrouillard hors pair. Tout semblait contre lui, jusqu'au jour où tout changea. Mais que s'est-il passé? Quel était ce secret qui l'attendait au détour de son chemin? Était-ce une trahison, un mauvais choix, ou un piège de la vie qu'il n'avait pas vu venir? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire émouvante d'Eric Coazan, un jeune homme parti de presque rien pour atteindre des sommets. Mais à quel prix? Cette histoire est bien plus qu'un simple récit. C'est une leçon de vie, une lumière dans les ténèbres des décisions cruciales que nous devons tous prendre un jour. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir non seulement le parcours d'Eric, mais aussi les clés pour éviter ces pièges qui guettent chacun de nous. Vous pourriez bien changer votre façon de voir la vie. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos histoires inspirantes et pleines de sagesse. Êtes-vous prêt à découvrir ce qui a changé le destin d'Eric Coazan à jamais? Laissez-moi vous raconter. Dans un monde où les apparences façonnent les jugements, un jeune homme rejeté par tous va prouver que la réussite ne se mesure pas à l'image qu'on renvoie. Découvrez l'histoire d'Eric Coazan, un homme qui, contre vent et marée, a su transformer sa douleur en force. Mais à quel prix? Restez avec nous jusqu'à la fin pour connaître cette incroyable leçon de vie. Dans la capitale, vivait Eric Coazan, un garçon de 20 ans connu pour sa débrouillardise. Orphelin depuis l'âge de 10 ans, il avait appris à se battre contre l'adversité. Eric Coazan ne se plaignait jamais. Chaque matin, il se levait tôt pour travailler au marché, aidant les commerçants à transporter leurs marchandises. Avec l'argent gagné, il achetait des fournitures scolaires et économisait le reste. Un jour, Eric Coazan découvre un vieux vélo abandonné. Il le répara avec des pièces qu'il récupéra dans des décharges. Ce vélo devint son outil principal. Il livrait des colis, transportait des produits et rendait des services à tout le village. Bientôt, il était surnommé Eric Express. Mais Eric ne s'arrêtait pas là. Il utilisait une partie de ses économies pour acheter de petits articles qu'il revendait à l'école, stylos, cahiers, snacks. Grâce à son sens du commerce, il finit par ouvrir un petit kiosque au marché. Les habitants admiraient son esprit d'initiative et son courage. Malgré les obstacles, Eric Coazan poursuivait ses études avec acharnement, rêvant de devenir ingénieur. Il était la preuve vivante que la débrouillardise et la persévérance pouvaient ouvrir les portes d'un avenir meilleur. Un jour, il fit la rencontre d'une jeune fille du nom de Princesse Marlène. Après 3 ans d'une amitié sincère, Eric Coazan réalisa que ses sentiments pour Princesse Marlène, une jeune fille douce et intelligente, avaient évolué. Un jour, prenant son courage à 2 mains, il lui avoua son amour. À sa grande joie, Princesse partageait les mêmes sentiments. Leur complicité devint encore plus forte. Convaincue de la sincérité d'Eric, elle décida qu'il était temps de le présenter à ses parents. Eric Coazan arriva chez Princesse Marlène, habillé simplement mais avec soin, un bouquet de fleurs à la main. Les parents de Princesse Marlène, bienveillants en apparence, l'accueillirent avec des sourires courtois. Après les salutations, ils l'invitèrent à s'asseoir dans leur salon joliment décoré. La conversation s'engagea. Eric, humble et sincère, parla de ses petites activités commerciales. Il expliqua comment il gagnait sa vie en vendant des articles divers et en rendant service au marché. Sa détermination et son sens de la débrouillardise impressionnèrent les parents de Princesse Marlène, qui acquiesçaient avec intérêt. Cependant, il résolut volontairement de ne pas mentionner les études qu'il poursuivait en parallèle. Pour lui, il n'était pas encore temps de parler de ses ambitions académiques. Il voulait d'abord gagner leur respect par ses efforts et son sérieux. En apparence, tout se déroula bien. Les parents de Princesse Marlène le remercièrent pour sa visite et lui donnèrent quelques conseils pour la vie. Mais une fois partis, ils exprimèrent à leur fille leurs doutes. Ce garçon a du potentiel, mais il semble n'avoir que des petits moyens. Est-ce vraiment un choix sûr? Princesse Marlène, confiante en Eric, les rassura. Elle savait que son courage et sa détermination finiraient par parler pour lui. Un matin, alors que Princesse Marlène terminait son petit déjeuner, ses parents lui demandèrent de s'asseoir. Leur ton sérieux annonçait une discussion importante. Le père prit la parole en premier. Princesse Marlène, nous avons réfléchi à ce garçon. Eric. Nous savons que tu y tiens, mais il n'est pas pour toi. La mère, visiblement agacée, ajouta, un vagabond, Princesse Marlène. Que peux-tu construire avec quelqu'un qui sentait la sueur dans notre salon?
J'ai dû asperger du parfum après son départ. Princesse Marlène, choquée, tenta de défendre Éric Coazan. Il est travailleur, honnête, et il m'aime sincèrement. Mais sa mère poursuivit avec mépris. Aimer ne suffit pas. Nous avons des valeurs, une réputation à préserver. Tu mérites mieux qu'un garçon qui vend des bricoles pour survivre. Le père conclut. Tu es jeune, tu ne comprends pas encore les conséquences d'un tel choix. Ce garçon ne t'apportera que des ennuis. Blessée mais déterminée, Princesse Marlène répondit calmement. Votre mépris ne change rien. Je l'aime, et je crois en lui. Ce fut un désaccord total. Les parents, outrés par sa résistance, décidèrent de mettre la pression. Mais Princesse Marlène était prête à se battre pour son amour, coûte que coûte. C'était un matin ordinaire pour Éric, plongé dans son quotidien au marché. Sous un soleil de plomb, il poussait une brouette chargée de sacs de riz, son front perlé de sueur. Malgré la fatigue, il gardait son sourire, car chaque effort était pour lui une marche de plus vers un avenir meilleur. Alors qu'il avançait parmi les étals bondés, il aperçut soudain la mère de Princesse Marlène au loin. Surpris, il hésita un instant, puis décida de l'approcher. Après tout, il n'avait rien à cacher et se devait de montrer respect et politesse. Il posa sa brouette et s'essuya rapidement le front avec sa manche avant de s'incliner légèrement. « Bonjour, madame » dit-il d'une voix respectueuse. Mais à sa grande stupeur, elle ne répondit pas. Son regard glacial se posa sur lui. Un mélange de dédain et de reproche. Pendant quelques secondes qui semblèrent une éternité, elle le fixa, avant de détourner brusquement les yeux, comme s'il était invisible. En s'éloignant, elle murmura suffisamment fort pour qu'il entende. « C'est ce sorcier qui veut gâcher l'avenir de notre fille. » Éric Coazan sentait un frisson de honte l'envahir. Autour de lui, quelques commerçants curieux avaient remarqué la scène. Les murmures commencèrent à se répandre, comme des flèches invisibles transperçant son cœur. Il reprit la brouette, les mains tremblantes, et s'éloigna en silence, la tête basse. Mais au fond de lui, une colère sourde mêlée à une profonde tristesse grandissait. Ce mépris injuste n'éteindrait pas sa détermination. Au contraire, il se promit de prouver à cette femme et à tout le monde qu'il valait bien plus que ce qu'il voyait. Les jours passèrent, et les appels d'Éric Coazan à Princesse Marlène restaient sans réponse. Au début, il pensait qu'elle était occupée ou surveillée par ses parents. Mais à mesure que le silence s'installait, il comprit que quelque chose avait changé. Un soir, il tenta un dernier appel. La voix froide de Princesse Marlène résonna enfin. « Éric, il vaut mieux qu'on arrête. Je ne peux plus continuer comme ça. Mes parents ne veulent pas de toi, et je ne peux aller contre leur volonté. Je suis désolé. » Ces mots furent un coup de poignard pour Éric. Il resta un moment immobile, le téléphone à la main, avant de murmurer « Je comprends. Prends soin de toi. » Les jours suivants furent difficiles. Éric, blessé par cet abandon, repensait à tout ce qu'ils avaient partagé. Mais il savait au fond de lui qu'il ne pouvait rien contre la pression familiale et les humiliations répétées qu'il subissait. Les murmures au marché, les regards moqueurs, et surtout le mépris de la mère de Princesse Marlène avaient ébranlé sa fierté. Il décida alors de tirer un trait sur cette histoire pour préserver sa dignité. Avec le temps, Éric Coazan se concentra sur ses activités et sur ses rêves. Il choisit d'effacer Princesse Marlène de son esprit, non pas par rancune, mais pour se libérer de cette douleur. « Je vaux mieux que leur mépris », se dit-il un matin, en reprenant sa brouette. Ce fut le début d'un nouveau chapitre dans sa vie. Éric Coazan comprend que parfois, l'amour ne suffisait pas face aux préjugés et aux barrières sociales. Mais il était déterminé à transformer cette épreuve en force, à se construire un avenir où il n'aurait plus jamais à courber l'échine devant qui que ce soit. Éric Coazan avait toujours cru en la puissance du savoir. Malgré les difficultés de la vie, il n'avait jamais abandonné ses études. Après des années d'efforts, il décrocha enfin sa maîtrise en économie. Pendant plusieurs mois, il mit de côté ses activités au marché pour se concentrer sur ce dernier objectif. Le jour de sa soutenance, il reçut des éloges de ses professeurs pour la qualité de son travail. Sa réussite fut un moment de fierté pour lui, une preuve qu'aucun obstacle ne pouvait l'arrêter. Quelques mois plus tard, Éric Coazan retourna à son petit kiosque au marché. À son arrivée, les commerçants l'accueillirent chaleureusement. « Félicitations, maître Éric Coazan », plaisanta un vendeur voisin. Avec son diplôme en poche, il envisageait de transformer son kiosque en une véritable entreprise. Son esprit, aiguisé par ses connaissances en économie, bouillonnait d'idées.
améliorer ses services, diversifier ses produits, et peut-être même lancer un projet plus ambitieux. Éric Coazan s'installa derrière son comptoir, le sourire aux lèvres. Il regarda autour de lui ce marché qui avait été son terrain d'apprentissage et de survie. Ce n'était qu'un début. Il était maintenant armé de savoir et d'expérience pour écrire un avenir encore plus prometteur. Éric Coazan avait toujours su garder ses études secrètes. Pour lui, c'était un trésor qu'il protégeait du regard des autres, une partie de sa vie qu'il voulait construire loin des jugements et des moqueries. Au marché, il était le jeune débrouillard avec sa brouette et son petit kiosque. Personne ne savait qu'il avait brillamment validé une maîtrise en économie. Un matin, comme il le faisait souvent, Éric Coazan prit sa vieille brouette pour faire quelques courses. Tandis qu'il discutait avec un commerçant pour négocier le prix d'un sac de riz, son regard croisa soudain celui de Princesse Marlène. Elle était là, accompagnant sa mère, élégante comme toujours. Mais à la seconde où leurs regards se rencontrèrent, elle détourna les yeux avec une froideur glaçante. Elle fit semblant de ne pas le reconnaître et continua son chemin, évitant soigneusement de croiser à nouveau son regard. Éric, figé, le sac de riz à la main. Il sentit son cœur se briser une fois de plus. Cette indifférence lui fit plus mal que toutes les humiliations qu'il avait subies auparavant. Il baissa la tête et reprit sa brouette, les mains tremblantes. À cet instant, il comprit que Princesse n'était plus celle qu'il avait connue. Peut-être avait-elle changé, ou peut-être était-elle simplement incapable de résister à la pression de son milieu. « Je dois avancer », murmura-t-il à lui-même, retenant ses larmes. Ce marché, où il avait construit son identité, lui semblait soudain hostile et étouffant. Mais au fond de lui, Éric Coazan savait que chaque blessure qu'il endurait le rendait plus fort. Il serra les dents, déterminé à transformer cette douleur en carburant pour bâtir un avenir où il n'aurait plus à dépendre de l'estime de ceux qu'il avait abandonnés. Après cette rencontre douloureuse avec Princesse Marlène, Éric Coazan se jura de ne plus laisser rien ni personne freiner ses rêves. Il décida de se concentrer pleinement sur ses études, repoussant encore plus loin ses ambitions. Il fit le choix de s'éloigner temporairement du marché, abandonnant son kiosque et sa brouette. Pendant plusieurs années, il se plongea dans ses livres, cherchant à dépasser les limites qu'il s'était imposées. Il se lança alors dans un doctorat en économie, un défi de taille. Chaque jour, il absorbait des connaissances, peaufinait ses recherches, et s'efforçait de repousser ses propres limites intellectuelles. Loin du tumulte du marché, il se consacra entièrement à ses études, sachant que ce sacrifice en valait la peine. Ses efforts furent enfin récompensés. Après des années de travail acharné, Éric Coazan fut admis avec brio au doctorat d'économie. Ce fut un moment de grande fierté pour lui, un aboutissement de tout ce qu'il avait enduré. Son nom, désormais reconnu dans le milieu académique, résonnait comme celui d'un homme qui avait surmonté tous les obstacles. Éric Coazan savait que ce n'était que le début. Mais ce succès, acquis grâce à sa persévérance, lui offrait désormais un avenir où ses rêves, longtemps renfermés, pouvaient enfin se réaliser. Après plusieurs années d'absence, Éric décida de se retourner à ses racines. Le marché, avec ses bruits, ses couleurs et ses effluves, était devenu pour lui plus qu'un lieu de travail. Il était l'endroit où il avait forgé son caractère, appris les leçons les plus dures et les plus importantes de sa vie. Ce marché, qu'il avait autrefois quitté pour se consacrer à ses études, le rappelait à ses débuts, à sa détermination sans faille. Il réaménagea son kiosque. Avec le peu d'argent qu'il avait économisé, il se lança dans une nouvelle peinture, redonnant vie à son petit espace. Le kiosque, tout propre et frais, semblait symboliser sa propre renaissance. Un matin, alors qu'il arrangeait quelques articles, un vieux commerçant s'approcha de lui. Il le regarda longuement avant de lui dire, d'une voix grondeuse mais bienveillante, « Tu viens, tu vends, et puis tu disparais. Ce n'est pas comme ça que tu deviendras un grand commerçant, mon fils. Un vrai commerçant reste, construit des relations, s'intègre dans le tissu social. Tu vois, on ne peut pas juste vendre et s'éclipser. L'ambition, elle se construit dans la persévérance, pas dans l'évasion. » Éric, sourire aux lèvres, répondit simplement, « J'ai compris, papa. » Ce papa, prononcé avec respect, n'était pas une marque de paternité, mais un signe de reconnaissance pour ce vieux commerçant qui lui avait appris l'importance des liens humains dans les affaires. Les mois passèrent et la vie d'Éric Coazan reprenait son cours au marché, mais ses pensées étaient désormais occupées par d'autres horizons. Un matin, alors qu'il était en train de trier ses produits, son téléphone vibra. Il s'empressa de le prendre, s'attendant à une demande quelconque. Mais ce qui arriva ensuite le stupéfia.
C'était un appel de l'ambassade des États-Unis. Bonjour, monsieur Eric Coazan. Nous avons le plaisir de vous informer que vous avez été sélectionné pour passer un entretien demain pour un poste au sein de notre programme international. Nous vous prions de vous présenter demain à notre ambassade, dans la matinée, à 9 heures précises. Eric Coazan resta un instant figé, le téléphone dans les mains. Il avait postulé à plusieurs concours pour des organismes internationaux, mais il n'avait jamais imaginé que cela irait aussi loin. Son cœur battait la chamade. Cette opportunité était le fruit de ses années d'efforts. C'était le moment qu'il attendait, celui qu'il avait, sans le savoir, préparé en silence. Le lendemain, Eric se leva tôt, le cœur rempli d'excitation et de nervosité. Il se rendit à son placard, choisit son meilleur costume, ajusta sa cravate et se regarda dans le miroir. Le jeune homme du marché n'était plus là. Il y avait maintenant un homme, prêt à conquérir le monde. Arrivé à l'ambassade, l'atmosphère était totalement différente de celle du marché. Les bâtiments imposants, les uniformes des gardes, l'effervescence des personnes en costume, tout cela lui semblait irréel. Pourtant, il marchait d'un pas assuré. Il avait travaillé dur pour en arriver là. L'entretien fut intense, et Eric Coazan répondit avec assurance et intelligence aux questions qui lui étaient posées. Après plusieurs heures de discussion, le responsable du programme se leva et tendit la main à Eric. Félicitations, monsieur Eric. Vous avez été retenu. Votre profil correspond parfaitement à ce que nous recherchons. Vous ferez désormais partie de notre programme international. C'était une réponse positive. Un rêve qui se réalisait. Eric Coazan ne pouvait pas y croire. Son travail acharné, ses sacrifices, tout cela avait payé. Ce n'était pas seulement une réussite professionnelle, mais aussi une victoire personnelle sur les doutes et les obstacles qui avaient marqué son parcours. En quittant l'ambassade, Eric Coazan souriait, les yeux brillants. La route qui s'étendait devant lui était désormais claire, pavée de nouvelles opportunités. Tout ce qu'il avait traversé, toutes les épreuves, les humiliations, les renoncements, étaient devenus les pierres sur lesquelles il avait bâti son avenir. Eric était en voiture, sur le chemin qu'il empruntait chaque jour pour se rendre à son travail, lorsque son regard tomba sur une scène inattendue. Un homme âgé, visiblement désemparé, se tenait à côté d'une vieille voiture en panne. C'était la voiture d'un homme que, de façon inexplicable, il avait du mal à oublier. Lorsqu'il s'arrêta, la vérité lui sauta immédiatement aux yeux. C'était le père de Princesse Marlène. Eric Coazan ne l'avait pas vu depuis des années. Et pourtant, il le reconnaissait instantanément. Le cœur d'Eric s'emballa. Après tout ce temps, il se retrouvait face à cet homme qui, autrefois, avait si fermement rejeté son amour pour sa fille. Il s'approcha du vieil homme, qui semblait accablé par la situation. « Bonjour, monsieur. Ça va? Votre voiture a un problème ?» demanda Eric, bien qu'il savait pertinemment qui il était face à lui. Le vieux père de Princesse Marlène tourna lentement la tête. Un air de surprise, puis de méfiance, se dessina sur son visage. Il scruta Eric Coazan un instant avant de répondre d'une voix hésitante. « Oui, elle est tombée en panne. Mais ce n'est rien, je vais gérer. » Eric, avec un sourire calme mais déterminé, s'inclina légèrement. « Je suis Eric, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, mais je vous ai déjà rencontré, dans le passé, quand je travaillais au marché. » « Oui, je me rappelle. » Très surpris du changement. « Que faites-vous maintenant ? » Je suis maintenant directeur des affaires financières dans un organisme international, dirigé par les États-Unis. Le père de Princesse Marlène resta là, bouche bée. Il le regarda d'abord, incrédule, avant de scruter la voiture d'Eric, son 4x4 flambant neuf. Il n'en croyait pas ses yeux. L'homme qu'il avait méprisé, ce jeune vendeur au kiosque poussiéreux, se trouvait désormais dans un tout autre univers. Un univers qu'il n'aurait jamais imaginé pour lui. Eric, touché par la surprise évidente de l'homme, s'avança d'un pas et tendit la main. « Je vois que vous avez un souci avec la voiture. Laissez-moi vous aider. Voici 300 000 francs pour réparer ce qui doit l'être. » Le vieux père de Princesse Marlène, stupéfait, se mit à trembler légèrement. Il regarda Eric Coazan avec une lueur de reconnaissance dans les yeux, mais aussi un mélange de honte. « Mais, pourquoi ? Je ne comprends pas. Vous êtes devenu ce que vous êtes, et vous voulez m'aider. » Les yeux d'Eric se remplirent de larmes, mais il se maîtrisa. « Parce que vous êtes le père de Princesse Marlène. Et parce qu'aucune rancune ne vaut plus la peine d'être entretenue. Ce que je fais aujourd'hui, c'est pour vous aider à remettre votre voiture en état.
C'est la moindre des choses. L'homme, ému, baissa la tête. Il n'arrivait pas à croire que ce jeune homme, qu'il avait vu comme un simple vendeur, lui tende une telle main. C'était une transformation complète, un geste qui allait au-delà de la simple générosité. Lorsque le père princesse Marlène arriva à la maison ce soir-là, il était visiblement bouleversé. Une émotion qu'il n'arrivait pas à contenir se déversait dans ses yeux, et une lourde tristesse s'était installée sur son visage. Dès qu'il franchit le seuil de la porte, il s'effondra dans le canapé, les mains tremblantes. Il ne pouvait retenir ses larmes. Il pleurait silencieusement, sans un mot, laissant les émotions le submerger. Sa femme, qui se trouvait dans la cuisine, l'entendit. Inquiète, elle s'empressa de le rejoindre. « Mon amour, qu'est-ce qui se passe ?» lui demanda-t-elle, son ton rempli de préoccupation. Mais il ne répondit pas immédiatement. Son regard était perdu dans le vide, comme si tout autour de lui était devenu flou. Après un long silence, il prit une profonde inspiration et murmura, presque pour lui-même, « Eric !» Ce nom, qu'il avait prononcé à peine plus fort qu'un souffle, fit sursauter sa femme. Elle le fixa, choquée par la mention de ce nom qu'elle n'avait pas entendu depuis des années. « Eric Coazan !» répéta-t-elle, son ton plein de scepticisme et de mépris. « Ne me parle pas de ce garçon. Ce faux type poussiéreux qui n'a jamais su où il allait. C'est sûrement lui qui a pris une fille du village pour se faire un nom. Ce n'est qu'un petit commerçant qui rêve d'être quelqu'un. » Elle éclata de rire, un rire moqueur et amer, que princesse Marlène, assise près d'elle, rejoignit. La mère et la fille se moquèrent ouvertement de ce qu'elles appelaient le rêve d'Eric. Elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi ce nom faisait réagir le père de princesse avec autant de douleur. « Regarde où il en est maintenant, » continua la mère de princesse Marlène. « Et regarde où il nous a laissés. C'est bien à ça qu'il ressemble, à un garçon qui avait un rêve et qui a fini par le perdre. C'est un fou, ce garçon. Ne t'inquiète pas de lui. » Mais il ne trouva aucun réconfort dans les rires des femmes. Il n'avait plus envie de répondre. Il se contenta de regarder le sol, les larmes toujours présentes dans ses yeux. Un poids insupportable pesait sur son cœur, et il savait qu'il n'était plus possible de revenir en arrière. Ce qu'il n'arrivait pas à dire, ce qu'il n'osait pas avouer à sa femme, c'était la vérité. Il avait été ému, profondément ému par la générosité d'Eric. Ce jeune homme qu'il avait autrefois rejeté avec mépris l'avait aujourd'hui surpris d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Eric, l'enfant qu'il avait vu dans les rues du marché, dans une simple brouette, lui avait tendu la main. Ce geste, cette aide financière, avait bouleversé tout ce qu'il avait cru savoir sur lui. Eric Coazan n'était pas le simple commerçant qu'il pensait. Il était devenu un homme respectable, quelqu'un d'influent, un directeur au sein d'un organisme international. Mais il ne pouvait pas en parler, pas à sa femme, pas à sa fille. La honte et la culpabilité l'étouffaient. Comment expliquer à sa famille qu'un vagabond, comme il l'appelait, avait réussi là où beaucoup avaient échoué, y compris lui? Le regard moqueur de sa femme, leur attitude désinvolte à l'égard d'Eric, lui faisait l'effet d'un coup près, le renvoyant à sa propre faiblesse. Le contraste entre l'homme qu'il était et celui qu'Eric Coazan était devenu lui enfonçait un peu plus le couteau de l'humiliation. Il ne répondit donc pas aux moqueries, choisissant le silence. Mais au fond de lui, il savait qu'il avait eu tort de sous-estimer ce jeune homme. Eric avait prouvé que les apparences peuvent être trompeuses et que le véritable courage réside parfois dans l'invisible. Un matin, dans la quiétude de la maison, le père de princesse Marlène décida qu'il était temps de faire face à la vérité. Il prit une profonde inspiration et, avec une certaine gravité, il fit asseoir sa femme et sa fille, princesse Marlène, ainsi que ses petits-enfants. Ce n'était pas une conversation facile, mais il savait que ce moment était inévitable. « Il y a quelque chose que vous devez savoir », commença-t-il d'une voix basse, empreinte de tristesse. « Je me dois de vous parler d'Eric, celui que vous avez toujours méprisé et rejeté. » À ce moment-là, la pièce semblait se charger d'une tension palpable. La mère fronça immédiatement les sourcils, son visage devenu une expression de méfiance. « Eric, ce garçon? Quel rapport avec lui ?» répliqua-t-elle d'un ton sec. « Tu veux encore nous parler de ce pousseur de brouette ?» Mais le père, déterminé à dire la vérité, poursuivit sans se laisser déconcerter. « Ce n'est pas n'importe quel garçon, il est devenu un homme respecté. Il est directeur des affaires financières dans un organisme international dirigé par les États-Unis. Quand je l'ai croisé récemment, il m'a reconnu et m'a tendu la main. Il a même donné 300 000 francs pour réparer ma voiture. C'est lui qui m'a aidé. »
Un silence lourd s'abattit dans la pièce. Son épouse, d'abord incrédule, éclata de rire, un rire amer. Comment un homme comme lui, un simple pousseur de brouette, pourrait-il devenir un haut cadre? C'est impossible. Tu es sûrement victime d'une illusion. Elle se tourna vers Princesse Marlène et ajouta: Tu vois, il est encore dans son monde de fantasmes. Princesse Marlène, les yeux déjà pleins de larmes, ne put retenir ses émotions. Elle se leva brusquement, et, se laissant submerger par une vague de douleur, s'écria: Mais c'est vous qui m'avez gâché la vie. Vous n'avez rien compris. Vous ne vouliez pas voir ce qu'il valait vraiment. Vous m'avez poussé à vous écouter, et aujourd'hui, je me retrouve ici, avec 2 enfants de pères différents. C'est grâce à vos jugements et à vos mépris que je suis dans cette situation. Vous avez détruit mes rêves. Les pleurs de Princesse Marlène résonnèrent dans la pièce, remplis de frustration et de colère. La mère, toujours dans son déni, ne pouvait concevoir que sa fille s'en prenne à elle. Tu te trompes, Princesse Marlène. Nous avons agi pour ton bien, pour te protéger. Tu ne vois pas qu'il n'était rien à l'époque? Et regarde maintenant, il revient nous dire qu'il est un cadre. Comment peux-tu croire un tel discours? Les larmes se mêlaient aux soupirs d'angoisse et de regret. Elle était entre la douleur du passé et la douleur du présent. Les décisions prises autrefois avaient façonné sa vie d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Ce père, ce jeune homme qu'elle avait autrefois aimé en secret, l'avait ignoré pendant des années, et maintenant, elle se retrouvait à pleurer son propre échec, celui d'un amour brisé par des préjugés et des jugements erronés. Elle se tourna vers son père, son regard rempli de reproches. « Et toi, pourquoi ne m'as-tu pas laissé décider? Pourquoi ne m'as-tu pas laissé choisir mon chemin? Tu as détruit ce que j'avais de plus précieux. » Les pleurs se mêlaient à la confusion. Chacun des membres de cette famille ressentait le poids du regret, la douleur d'une vie marquée par des décisions irréversibles. Le père, la tête baissée, était envahi par la honte. Il comprenait maintenant la portée de ses erreurs, la manière dont son refus d'accepter Eric comme il était avait conduit sa fille sur un chemin semé d'embûches. L'histoire de Princesse Marlène, de son père et d'Eric Coazan nous enseigne une leçon essentielle. Les jugements hâtifs et les décisions prises sous la pression sociale peuvent détruire des vies. Le père de Princesse Marlène pensait protéger sa fille en rejetant Eric, mais il n'a fait que la priver d'un avenir meilleur. Princesse Marlène a suivi la volonté de ses parents sans écouter son cœur, et elle en a payé le prix. Eric Coazan, malgré les humiliations, a prouvé que le succès appartient à ceux qui persévèrent et qu'il ne faut jamais laisser le mépris des autres définir notre destin. Il ne faut jamais sous-estimer quelqu'un sur la base de ses débuts difficiles. L'apparence d'aujourd'hui ne définit pas la réussite de demain. Il est crucial de regarder au-delà des préjugés et de donner une chance à ceux qui se battent pour leur avenir. Avez-vous déjà été victime de jugements injustes? Ou avez-vous déjà jugé quelqu'un trop vite? Partagez vos expériences en commentaire. Si cette histoire vous a touché, likez, commentez et abonnez-vous à ma chaîne. Je partage des histoires captivantes qui sensibilisent, éduquent et inspirent. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle histoire qui pourrait changer votre vision de la vie. Rejoignez-moi et ensemble, apprenons à voir au-delà des apparences.